Salut, je m'appelle Ronelle, je suis tatoueuse du coup depuis 1 an et demi et j'ai mon petit atelier privé juste à côté de La Rochelle. Le confinement, je le vis plus ou moins bien, hein, comme tout le monde je pense. Sinon pendant mon confinement, j'ai beaucoup dessiné. J'ai commencé un challenge de dessin avec d'autres tatoueurs, tous les jours j'avais un dessin à faire. Donc j'ai proposé des nouveaux flashs, donc ça a été très cool niveau créativité. Par contre, au bout d'un moment, ça commence à peser. Donc oui, forcément, on commence à se tourner un peu en rond. Et là, du coup, j'attends. C'est en train de m'oppresser un peu de pas savoir quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre le travail. Alors, je suis les actus du SNAT à fond et puis j'attends qu'il y ait des nouvelles infos. Voilà. J'ai toujours été passionnée par le dessin depuis toute petite. Du coup, la suite, c'est que j'ai été orientée au niveau scolaire par des profs dans le graphisme. Donc j'ai fait toutes mes études ensuite dans le graphisme et ça m'a permis de trouver mon premier job dans ce métier-là. Donc j'étais web designer, graphiste web designer à l'époque. Et ça s'est pas très bien passé. J'avais toujours des problèmes de communication, des problèmes pour gérer un peu les interactions, tout ça, l'organisation du travail, tout ça. Donc ça m'a amené en fait petit à petit au fur et à mesure à comprendre que j'avais un peu des différences, des difficultés. Et j'ai passé un petit test qui m'a permis de découvrir que j'avais un trouble du spectre de l'autisme. Et donc tout ça en est venu après à découler que j'ai préféré me lancer dans quelque chose qui correspondait plus à moi, en fait, directement, enfin mon identité. J'ai toujours été de toute façon attirée par le milieu du tatouage et j'ai toujours pensé qu'un jour je me lancerais, donc voilà, c'était chose faite. Je me suis lancée dans le tatou. J'ai choisi de faire du néo-traditionnel, donc il y a cet aspect très vif et très distingué qu'on va retrouver dans le tradi, mais le côté réalisme du dessin. Donc là, je travaille souvent mes dessins en fait de façon assez réaliste. Et ensuite, je les réadapte pour que ça soit un peu plus traditionnel. Dans le néo-trad classique, les couleurs, elles sont un peu plus... on va dire que c'est un peu des camailleux souvent. Et c'est souvent aussi des couleurs, je vais pas dire ternes, mais des couleurs qui sont un peu plus passe-partout, qui sont plus issues du tradi. Et moi, justement, j'ai voulu vraiment mettre le truc un peu plus girly, un peu plus flashy. Je considère que on a déjà assez de trucs ternes autour de nous et de trucs pas jolis que du coup j'ai envie de mettre un peu de peps dans tout ça. J'ai envie de retrouver vraiment les couleurs qu'on va voir dans la nature, par exemple des fleurs, c'est hyper coloré. Moi j'ai envie de mettre vachement de couleurs dans mes fleurs et tout. Et j'en dessine beaucoup. Après j'aime bien ça. Je sais qu'il y a des tatoueurs qui en ont marre de faire des fleurs parce que c'est souvent ce qui est redondant. Moi j'adore, quand on me dit je veux des fleurs, super, je suis super contente de faire des fleurs. J'aime bien tout ce qui est composition, donc je vais composer souvent avec des animaux, je vais souvent mêler tout ça. Et je fais aussi des portraits et ça, c'est ce que j'aimerais vraiment développer beaucoup plus maintenant. Parce que j'ai toujours dessiné du portrait depuis petite. Et je voudrais vraiment le développer dans le tatou, portrait de couleur, ouais. Donc avec forcément des compositions florales, tout ce qui va avec. Alors le tatouage phare, c'est une grosse pièce que j'ai faite sur tout un tibia. Et c'était un pote tatoueur. Donc il m'a dit moi j'aime bien ton dessin vraiment néo-trad puisque t'en fais pas trop, si tu veux je te laisse ma jambe et tu pourras faire comme t'as envie le projet. Et je te dis bon. Donc du coup on est parti sur son chien et son chat et c'est le tatouage qui m'a permis de développer beaucoup plus mon style et de donner un petit peu confiance aux gens pour venir me demander des projets dans cet univers-là. Ce tatou c'est le tatouage que je suis vraiment heureuse d'avoir fait. Alors le tatouage insolite, le plus rigolo, c'est une pote à moi qui a plein de tatous et qui aime bien les petits trucs rigolos comme ça, donc elle m'a fait faire une banane sur un vélo. Donc voilà, on les a même nommés en fait, ça s'appelle Hector Victor sur son petit vélo. Sinon, on m'a fait faire un petit tigre aussi avec des lunettes. Là, il est un peu plus en mode Miami vibes, tu vois. Le mec se la pète et tout. Pour moi, c'est vraiment le côté cool du tatouage. C'est ce qu'on peut retrouver dans cette ambiance-là très rigolote et tout. On va se marrer avec les clients, il va y avoir une ambiance de dingue et tout, avec de la musique à la con, tu vois, des trucs comme ça. J'ai carrément hâte de retrouver tout le monde là, de tous mes clients, tous les nouveaux projets qui sont super cool en plus parce que j'ai des projets qui attendent, qui sont vraiment bien. De plus en plus dans mon style, forcément, puisque je propose de plus en plus de choses dans mon style. Tous mes flashs sont pratiquement tous partis depuis le début du confinement là, donc je suis super contente. Donc j'ai vraiment hâte là de commencer à faire des projets super cool.